je me suis rendu compte que les banquiers même ne sont pas épanouis et la plupart des banquiers vivent sur crédit. En fait, c'est les vestes, les grosses voitures, mais en réalité, ce n'est pas des gens qui ont l'argent. Pourquoi nous ne sommes pas riches? Voici une question fondamentale que beaucoup se posent aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs années, je me posais au moins cette même question. Pourquoi nous ne sommes pas riches et comment les autres ont fait pour être riches? Parce que on était assez rejetés par des oncles et des tantes qu'on attribuait la notion de riche et qui se comportaient d'une manière faite et que nous négligeaient. Et je me suis posé assez de questions et je dis mais attends, comment eux ils ont fait pour être riches et pourquoi nous ne sommes pas riches? Et là j'ai pris l'engagement d'étudier mais de ne travailler que là où il y a l'argent. Et figurez-vous que je n'avais en son temps, là où il y a l'argent, c'était deux endroits pour moi, c'était soit être un comptable ou être un banquier. C'était les deux options et je ne bossais que pour être un comptable ou un banquier. Et je n'avais que ça dans la tête. Et quand j'ai eu le bac, j'ai eu le bac avec une très bonne moyenne. Voilà, une très bonne moyenne qui me permettait de faire le choix de toutes les filières, sans exception. Quelle que soit la filière que je pouvais faire, ma moyenne me permettait au fait de faire cette filière-là. Mais parmi toutes les filières de l'université, je n'avais pas de choix. C'était le moment le plus difficile de ma vie. Parce qu'on m'a proposé toutes les filières nécessaires et j'ai dit je ne vois pas de filière. Moi, ce que je veux, c'est l'argent. C'est où je vais aller pour avoir l'argent. Et c'est dans cette recherche-là qu'une tante est venue me donner la fiche de IBAM. Et quand j'ai regardé les filières, j'ai vu qu'il y avait la filière Assurance Banque Finance. Je vous assure que je n'ai pas lu encore les autres filières. Je suis allé jusqu'à être à IBAM, je ne connaissais pas les autres filières qui étaient là. J'ai déposé la Assurance Banque Finance et j'ai composé le test. C'était la seule filière que j'ai fait. J'ai déposé et j'ai composé. Dieu merci, j'ai été retenu. Et j'ai fait mes 5 ans en banque dans l'optique d'avoir de l'argent. Et quand je suis allé en banque, et pendant mes stages, c'est là-bas que j'étais encore le plus découragé. Parce que je me suis rendu compte que les banquiers même ne sont pas épanouis et la plupart des banquiers vivent sur crédit. En fait, c'est les vestes, les grosses voitures, mais en réalité, ce n'est pas des gens qui ont l'argent. En tout cas, l'argent que moi je voulais avoir. Donc, ça m'a découragé. L'amour pour la banque a disparu et je ne voulais plus être banquier encore. Donc, j'ai commencé à me poser d'autres questions. J'ai quitté alors la banque et j'ai refusé de faire les concours de la banque. Tout ce qui était comme recrutement en banque, je ne le faisais plus. Et je me suis lancé alors à travailler parce que j'avais appris qu'il faut travailler beaucoup pour avoir de l'argent. Donc, je dormais moins, souvent plus, je vois 4 heures de sommeil. Je travaillais, je donnais des cours, j'enseignais dans les lycées. Et je faisais autant de choses. Voilà. Je voyageais pour animer des formations en informatique. On a conçu des logiciels, on a vendu. En fait, je faisais tous ces travaux-là dans l'optique d'avoir de l'argent. Mais malheureusement, le résultat était encore négatif parce que je n'avais pas d'argent. Et là, j'ai compris également que ce n'est pas le fait de travailler dur, de travailler trop qui donne de l'argent. Donc, je me suis donné comme mission alors d'aller à la recherche de la science de la production de la richesse en me plongeant essentiellement dans le développement personnel, dans le coaching. Et c'est là que je suis allé découvrir qu'en réalité, ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres, ce n'est pas une grande chose. Ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres, ce n'est pas une grande chose. C'est juste des petites astuces. Comme on dit, ce qui fait la différence entre le premier et le deuxième, ce sont des virgules. Et ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres, ce sont des virgules. Ce n'est pas une grande chose. Et je me suis mis à appliquer. Et lorsque j'ai appliqué, j'ai eu des résultats dans ma vie. Ma vie a changé. Ce n'est pas un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Ceux qui me connaissaient peuvent témoigner. Et ceux qui m'ont connu il n'y a que 5 ans peuvent témoigner.
ceux qui ont connu ma famille il y a que 5 ans peuvent témoigner. J'ai changé ma vie et j'ai changé la vie des gens qui sont autour de moi, en commençant par ma famille et également de nombreux jeunes qui m'ont pris comme exemple, comme mentor. Aujourd'hui, ces astuces, j'aimerais les partager parce que moi, je suis maintenant riche. Je n'ai plus la mentalité des pauvres dont il faut, quand on a quelque chose, il faut garder pour soi. Non, les riches partagent. Ça, c'est le premier secret que je vous donne. Les riches partagent tout ce qu'ils ont. Quand ils ont une information, ils partagent dans leur cercle. Donc, ces secrets, j'aimerais les partager avec ceux aussi qui aspirent à être riches. Pour dire que ce n'est pas une question de filière, ce n'est pas une question d'emploi, ce n'est pas une question de secteur, ce n'est pas une question de travailler sans dormir, ce n'est pas une question de bousser. Non, c'est une question de dimension d'esprit. Et dès lors que vous avez la dimension d'esprit, c'est la nature qui vous pousse à aller vers où il y a les opportunités de la richesse. C'est la nature qui vous pousse pour aller où vous pouvez avoir de quoi obtenir de l'argent, la richesse. Parce qu'il y a l'argent, c'est vrai, il y a beaucoup qui ont de l'argent qui ne sont pas épanouis. Mais moi, dans mon enseignement, je n'enseigne pas uniquement pour avoir moi, j'enseigne plutôt la richesse parce que si vous avez la richesse, vous avez aussi l'argent. Donc, ces secrets, je les donnerai à la date du 3 juin 2023 au CBC de 8h à 14h. Si vous êtes comme moi, vous posez assez de questions, dites-vous que la réponse à ces questions, par rapport à la richesse en tout cas, la réponse à ces questions sont là, disponibles. Voilà. Il suffit tout simplement de faire le déplacement et je vous assure que vous allez aussi un jour vous asseoir devant une caméra, faire les mêmes témoignages que je suis en train de faire. Moi, je suis allé à la recherche. Et si vous aussi, vous venez écouter, ce n'est pas au fait des choses extraordinaires. Je suis allé aussi écouter. C'est pourquoi on dit de venir écouter. Je suis allé aussi écouter. Et ce qu'ils ont dit, c'était aussi très simple. Mais quand je l'ai appliqué, c'était aussi merveilleux. Voilà. Donc, je vous invite à la date du 3 juin plutôt 2023 au CBC, de 8h à 14h. Et je vous assure qu'en moins de quelques années, vous allez faire des témoignages pour aussi apprendre à d'autres personnes afin que la souffrance que nous vivons, la souffrance que nous fait vivre, nous puissions ensemble en fait, diminuer cette souffrance-là et permettre à chacun de pouvoir vivre, de pouvoir goûter au fait à cette richesse qui est notre droit naturel parce que Dieu nous a tous créés riches, prospères. C'est seulement des manques d'informations, les milieux dans lesquels nous avons grandi qui ne nous ont pas donné ce qu'il nous faut pour pouvoir atteindre cette richesse. Merci à vous, c'est votre ami le coach Deme Issa, coach quantique et on se dit le 3 juin 2023 au CBC. Merci.